On en était à ce stade-là. Iris Mittener se confie à cœur ouvert sur sa rupture douloureuse avec Diego El-Glaoui. Ce mercredi 22 mai, Iris Mittener s'est livrée à cœur ouvert sur sa rupture avec Diego El-Glaoui et sur son désir de maternité. Des premières confidences qui interviennent une quinzaine de jours après l'annonce officielle de leur séparation. C'est le 10 mai dernier qu'Iris Mittener a annoncé la triste nouvelle. Alors que des rumeurs couraient depuis plusieurs mois, Miss Univers 2016 a confirmé sa séparation d'avec Diego El-Glaoui. Après 4 ans d'amour, les deux fiancés ont décidé de prendre des chemins différents. La vie nous a éloignés mais nous garderons toujours en nous toutes ces belles aventures que nous avons vécues et partagées, assurait-elle. Et de rien chérir, même si nos chemins aujourd'hui se séparent, nous nous soutiendrons toujours et serons là l'un pour l'autre à chaque étape de nos vies. Plutôt discrète sur les raisons de cette rupture, Iris Mittener a tout de même accepté de se livrer auprès de Louise Aubéry dans une vidéo postée sur son compte YouTube ce mercredi 22 mai. Déjà, moi, j'ai trop longtemps eu besoin de vivre à travers un couple, confie-t-elle. Et d'expliquer. Je recherche ma valeur dans les yeux de quelqu'un, tout le temps. Alors, forcément, au moment de la rupture, cela rend la situation encore plus complexe et douloureuse. J'étais ce genre de nana qui voyait moins ses amis et du coup, quand tu te sépares, tu as l'impression que ton monde s'écroule, déplore-t-elle. Iris Mittener se confie sur sa plus grande crainte. Si c'est très dur de ne pas rester dans la facilité et le confort de ce couple, Iris Mittener a tout de même eu le courage de sortir de cette relation qui ne lui convenait plus. Parfois il faut être sa propre priorité, rappelle-t-elle. C'est pour cela qu'elle a préféré mettre son projet bébé en stand-by. Ma plus grande crainte, c'est d'être seule et sans enfant, dévoile-t-elle. Mais elle souhaite d'abord être bien dans ses pompes et dans son couple avant de se lancer dans un tel bouleversement. Viens déjà, on essaie d'être bien avec soi-même et le reste arrivera après, lance-t-elle. C'est parfois plus facile à dire qu'à faire. Elle qui a tellement toujours voulu être maman reconnaît s'être mis beaucoup de pression vis-à-vis de ce désir de maternité et de la fameuse horloge biologique qui tourne. Je me suis séparée à 31 ans donc je le ressens de ouf. Et tu vois, même moi, je me la mets cette pression du temps, regrette-t-elle. Une pression qui provient de la société. On grandit comme ça. On grandit en projetant des trucs, en se disant je vais me marier, après je vais avoir mes enfants, remarque-t-elle. Ce moment où Iris Mittener a réalisé que Diego El-Glaoui n'était pas la bonne personne. Dans ces conditions, l'échec de son idylle avec Diego El-Glaoui alors qu'ils étaient sur le point de se passer la bague au doigt s'apparente à un deuil. Au-delà de la séparation, tu fais le deuil de la vie que tu t'étais projetée et presque un peu tu fais le deuil des enfants imaginaires que t'avais avec cette personne. Parce que nous, on en était à ce stade-là. Et franchement, c'est douloureux, détaille l'ancienne Miss France. Mais force est de constater qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi avec Diego El-Glaoui. Est-ce que c'est cette vie que je veux? Est-ce que j'ai envie de me sentir mal à certains moments? Tous les jours pendant les 50 prochaines années? S'interrogeait Iris Mittener. Et la réponse, c'était non. J'ai envie de me sentir bien, rétorque-t-elle. Et de conclure.
Quand tu te rends compte que finalement ce n'est pas la bonne personne, il vaut mieux s'arrêter et pas à continuer et aller trop loin dans ce déni parce qu'après, il y a des conséquences qui sont plus compliquées.